À la révolution qui vient au Togo, des milliers de Togolais ont envahi les rues du pays hier à l'appel de l'opposition. La veille de cette mobilisation, le gouvernement a sorti un avant-projet de loi sur la limitation des mandats et le mode de scrutin, mais pas sûr que cela ne suffise à convaincre l'opposition de cesser sa mobilisation. Pour en parler, nous sommes par téléphone avec Karl Gaba, fondateur du site d'information le togolais.com, et je le remercie. Karl Gaba, bonjour. Bonjour Stéphanie. Bonjour Karl, merci et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup d'être avec nous. Une question, une première question pour ouvrir ce débat sur la mobilisation au Togo. La semaine dernière, Karl, le principal parti au pouvoir organisait 2 jours de manifestation pour contrer celle prévue par l'opposition. La manifestation de l'opposition a été reportée à ces 2 jours, 6 et 7 septembre. Et là, le gouvernement sort, un peu avant, la veille, un avant-projet de loi pour mettre en place des réformes. Que pensez-vous de ces manœuvres? Est-ce que finalement, le pouvoir cherche à contrer la mobilisation à la carrée? Et est-ce que, ma question va être celle-ci, l'opinion togolaise est dupe? Concernant l'avant-projet de loi, cela fait rire tous les Togolais. Nous avons vu en 2014 les députés unir RPT et le clan des Gnassingbé voter en bloc contre un projet de révision constitutionnelle introduit par le premier ministre d'alors qui était Aoumé Zounou, qui faisait de ces réformes la première priorité du gouvernement fort. À force de rouler les Togolais dans la farine, le régime Gnassingbé a perdu toute crédibilité et la population exige désormais son départ pur et simple. Nous ne croyons pas le pouvoir RPT fort Gnassingbé. Les Togolais n'y croient pas. Merci Karl. Alors il faut souligner hier que les forces de l'ordre ont laissé les manifestants. Il n'y a pas eu de répression, contrairement à la dernière fois. On avait dénombré du côté de Sokodé quelques morts, au moins 2. Karl, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là, je vous écoute attentivement. Que pensez-vous de cette absence de répression, Karl? La bataille commence aujourd'hui et cette bataille dure depuis plus de 50 ans. L'heure fatidique de la délivrance du peuple togolais a sonné. Cette heure a sonné parce que nous avons décidé de manière radicale, ferme et irréversible que nous ne serons plus jamais esclaves de la dictature du clan Gnassingbé. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans tout Lomé, dans tout le pays, sont cantonnés des militaires et j'appelle ces militaires. Votre mission est de sauver la patrie. Votre mission est de préserver l'intégrité du territoire togolais. Votre mission n'est pas de combattre le peuple pour sa liberté. Par voie de conséquent, à l'instar de tous nos aînés qui arrachèrent l'indépendance pour nous au Togo, l'union patriotique sacrée actuellement exige que le seul mot d'ordre qui convient à notre peuple, c'est que Faure doit démissionner. Et pour que Faure comprenne bien le message, nous avons besoin que l'armée l'y contraigne. C'est très clair, Karl. On a bien compris que vous demandiez finalement le départ du président au-delà des réformes. On va tout de suite... Non, c'est le peuple togolais qui, effectivement, veut en finir avec cette barbarie qui dure depuis 50 ans. On a été mené en bateau pendant toutes les négociations qu'on a pu mener ces 50 ans durant 30 négociations. Un accord politique qui a été signé 11 ans après, ils n'ont pas pu résoudre, ils n'ont pas pu... Donc, vous dites, Karl, finalement, le pouvoir n'est plus légitime pour mettre en place ces réformes. C'est ce que vous dites, même s'il propose de le faire. Le pouvoir Gnassingbé fort, la dictature des Gnassingbé n'a jamais été légitime au Togo. Ils n'ont jamais été élus démocratiquement. Aujourd'hui, s'il vous plaît, chers compatriotes, l'union sacrée, prenez votre courage, référez-vous à notre hymne national qui dit Togo debout, luttons sans défaillance, vaincrons ou mourrons, mais dans la dignité. Levez-vous, le combat est long et dur, Togolais. Merci, Karl. Restez à l'écoute.